Une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animées. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. En général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyances où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux-semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir hein, tous les indices qu'on a pu laisser en avançant hein, derrière soi, sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, hein, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Bonjour mes amis Cancer, très heureux de vous retrouver sur Dan Divination. On va regarder ce qui se passe pour vous, spécifiquement cette semaine et après cette nouvelle lune en Balance. On va regarder avec une première carte la toile de fond, au niveau des énergies, au niveau des scénarios, au niveau de la couleur, un petit peu que va prendre cette semaine. Pour vous mes amis Cancer, Cancer en signe solaire, Cancer en signe lunaire, Cancer à l'ascendant. Bon. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le 10 de bâton. Waouh! Hop. Alors, soit on bouge physiquement, on bouge concrètement, soit on dépose quelque chose. On dépose quelque chose qui a été lourd, on se débarrasse du superflu, on se recentre sur le principal. C'est quelque chose qui vous aura demandé des efforts. Ça s'est pas fait simplement, mais c'est quelque chose qui vous guérit. En termes d'énergie générale, quelque chose qui vous fait du bien. On va continuer à explorer les énergies générales. On regardera ce qui se passe aussi au niveau financier, travail, affectif, relationnel, sentimental. Mais là, c'est une semaine de guérison, de soulagement, d'apaisement. On retrouve une forme d'équilibre. Ça vous fait du bien de déposer ce poids. Je ne sais pas sur quel domaine de vie ça parle, mais ça vous fait un bien fou. Et on redémarre. On se guérit, on redémarre. Qu'est-ce que vous venez de déposer là, qui vous prenait tant de poids, tant de temps, tant d'énergie? On redémarre avec passion. On redémarre peut-être ailleurs. Peut-être que vous êtes appelé à... Il y a une partie qui est préoccupée par ce qui se passe à l'étranger. Alors je ne pense pas nécessairement à la situation actuelle, mais peut-être qu'il y a un projet qui vise à l'étranger, qui vise à bouger à l'étranger, à s'installer ailleurs.
Ou alors, vous avez envie d'exporter votre quotidien ailleurs. Mais c'est quelque chose dans ce cas-là qui se passe dans votre tête. C'est comme si vous vouliez transformer votre quotidien en vous disant je m'émancipe de la personne que j'ai été précédemment. Il y a une leçon que vous avez comprise, hein, je ne sais pas sur quoi, à quoi ça touche. On va regarder en précision. Côté professionnel, côté finance, j'ai... Oh. On redéfinit quelque chose, complètement. On redéfinit quelque chose complètement en y mettant de soi désormais. En étant authentique. Ça peut être envoyer bouler un organigramme côté boulot en disant faites-moi confiance, j'ai envie de faire les choses à ma sauce, laissez-moi faire et je vais vous apporter ce qu'il y a de mieux. Et que c'est une transformation qui va porter ses fruits, mais dans le temps. Donc ce que vous engagez cette semaine, ne vous attendez pas à récolter cette semaine, attendez-vous à récolter ça plus tard. Mais je pense, à mon avis, qu'il y a un changement de positionnement, il y a un recadrage, il y a une manière de voir les choses un peu différente. On peut s'autoriser à rêver par rapport à ça. Pour moi, ça me parle de plus d'authenticité côté travail, mais en vous émancipant, en sortant un petit peu des sentiers battus, des cadres définis, avec l'accord des supérieurs évidemment. Ça peut être aussi apporter une richesse, une touche toute personnelle sur le plan des méthodes, sur le plan de ce qu'on vous demande. C'est votre patte qui fait la différence en termes de job. Qu'est-ce qu'on a côté cœur? Oh! Côté cœur, on est en train de travailler, on est en train de se demander si on ne ferait pas mieux de faire intervenir une personne extérieure. Alors, vous êtes peut-être en train de clôturer un divorce ou songer à un divorce, songer à quitter une personne et vous êtes en train de vous dire j'ai peut-être pas nécessairement la force de faire ça seul. Est-ce que vous êtes en train de monter un dossier avec un notaire, un avocat, un juge ou alors on est en train de finir d'examiner une situation avec des yeux très clairs, très lucides, qui vont trancher, mais qui vont trancher pour couper, à mon avis. Je pense qu'on s'émancipe on s'émancipe cette semaine, on s'émancipe de quelque chose. On arrête de porter pour rien, on arrête de se taire, mais on n'est pas nécessairement dans l'éclat non plus. On fait les choses correctement. Ça vous fait du bien de trancher par rapport à cette situation. Ça vous restaure, ça vous répare. Qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine pour terminer ce tirage? Hop. Attendez-vous à un changement considérable. J'en ai d'autres en dessous, on va les explorer. Mais d'ores et déjà, quelque chose change, et quelque chose change tout de suite. Peut-être à l'intérieur de vous, peut-être à l'extérieur de vous. Il est temps d'agir, la prospérité vous attend. Je pense que les messages sont hyper clairs. Hyper clairs. S'il y avait des situations ambiguës, si on vous cachait des choses, je pense qu'il est temps de trancher puis de passer à l'action. J'ai des cartes de transformation et de redémarrage sur l'axe central. J'ai une carte où on dépose un fardeau. J'ai la première carte de votre tirage, on est guéri. Il y a une guérison qui se fait. Il y a un rééquilibrage qui se fait. J'ai quand même l'arcane sans nom, le fou, le roi d'épée. On tranche pour redémarrer sur quelque chose de très différent. Il y a une véritable transformation qui est en train de s'opérer chez vous cette semaine. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Likez, commentez. Laissez-moi un témoignage, abonnez-vous si ça n'est déjà fait. À très bientôt pour de prochaines guidances sur la divination. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.